La religion, la vie en général, n'est pas un sprint, c'est un marathon. Le but n'est pas que tu ailles le plus vite possible, parce qu'à cette cadence, tu pourras pas tenir. La vie passe vite, c'est vrai, mais elle est longue. Si on compte 60, 70, 80 années, c'est long. Dans notre espace-temps, dans ce monde, c'est long. Lorsque l'on passera dans une dimension supérieure, dans le monde éternel, dans l'akhira, ça nous paraîtra comme très peu de choses, car on aura une autre perception. Mais le musulman, le croyant, dans ce monde, doit avoir l'état d'esprit du marathonien et pas celui du sprinter. Le livre d'Allah nous demande de gravir une montagne. Le but, c'est d'arriver au sommet. Si tu veux commencer ton ascension par un sprint, tu vas te cramer, tu iras pas loin. Et c'est pour cela que l'une des premières choses à acquérir, l'une des premières choses que les prédicateurs devraient enseigner, c'est ce que j'appelle la maturité religieuse. Même les débutants, ceux qui sont fraîchement convertis, tous devraient avoir cette maturité le plus vite possible. Parce que le zèle des premiers jours, ça dure pas. Il s'estompe avec le temps. Et une fois qu'il s'arrête, eh bien tout s'arrête. Au moment où j'enregistre cet audio, c'est le Ramadan. Et le Ramadan, lui, est-il un sprint ou un marathon? En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Le Ramadan est un entraînement. Le Ramadan t'apprend à être un bon sprinter, mais surtout un grand marathonien. C'est le mois où certaines choses halal deviennent haram. Manger, boire, les relations intimes deviennent haram durant le jour. Pour que tu reviennes à l'essentiel et pour que tu t'y consacres davantage. En fait, le Ramadan, c'est pas pour faire beaucoup d'actions, mais c'est pour tirer des leçons. Évidemment, multiplier les bonnes actions, c'est bien, mais c'est pas ça le but. L'important, c'est que tu sors de ce mois grandi. T'as compris, t'as changé d'état d'esprit. Tu as mûri dans ta relation avec Allah, dans ta perception du monde qui t'entoure. Tu as fait cette introspection demandée sur toi-même, sur la manière dont tu mènes ta vie. Et tu as pris la résolution de gravir cette montagne. Allah nous dit que le problème de l'être humain, c'est qu'il ne s'engage pas. Il ne prend pas la résolution de gravir cette pente. Cette pente qui lui paraît difficile, qui est raide à grimper. Pourtant, cette pente va le mener au sommet. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? Et ensuite, Allah nous explique que c'est le fait d'affranchir un esclave, de libérer les gens, de les libérer des chaînes et des carcans, d'aider ceux qui sont dans le besoin, de nourrir celui qui a faim, de prendre en charge l'orphelin, d'habiller celui qui vit dans le dénuement, c'est-à-dire de penser aux autres, de sortir de l'égoïsme et de reconquérir ce qui donne à l'être humain sa grandeur d'âme, c'est-à-dire son humanisme. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Et cette voie difficile, c'est être aussi de ceux qui croient, qui n'oublient pas Dieu, qui ne se détournent pas d'Allah et de sa guidée. Et également de s'enjoindre à quoi? À sabr, à la patience, à l'endurance. Et c'est l'une des caractéristiques fondamentales du marathonien. Et le fait également de s'enjoindre mutuellement à une grande miséricorde. Et la miséricorde, c'est le fait de penser à son prochain, de se soucier de son prochain, d'aider son prochain, de passer au-dessus des différences, des divergences, des fautes, des erreurs, de se réunir et d'avancer ensemble. Ulaika ashabul maymana. Ceux-là sont les gens del-yumn. El-yumn, c'est-à-dire el khayr. C'est ceux-là les gens de bien. Voilà les gens de bien chez Allah. Et voilà ce qu'est le Ramadan. Attention à ne pas résumer le Ramadan au Tarawih. Le Tarawih c'est bien, mais il faut remettre le Tarawih à sa place. Ce n'est pas l'objectif ultime du Ramadan. C'est une bonne chose, mais elle n'a pas été instaurée et mise en place par le prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi on veut toujours résumer la religion à des unités de prière ou à des actes que tu vas faire dans des salles de prière? Tout pour le culte. Assister au Tarawih, c'est super. Au moins, ça te permet d'entendre la parole d'Allah, d'entendre les prescriptions coraniques et de comprendre que dans ce monde, nous avons une mission sur le long terme, une pente à gravir et que le sommet de cette montagne, c'est la mort. À partir de là, faisons les choses avec qualité et ne misons pas tout sur la quantité. Finir la lecture du Coran toutes les semaines ou tous les 10 jours ou tous les mois. Aujourd'hui, ce n'est pas demandé à tout le monde parce que ce sera une lecture rapide et Allah nous a demandé tout le contraire. Warattilil Qur'an tartila. Lisez le Coran lentement parce que le but
n'est pas de vous procurer une bonne conscience en ayant terminé sa lecture. Le but c'est que vous méditiez, vous comprenez et que vous changez, vous prenez des résolutions. À quoi sert de lire si on n'applique pas? Wallahi, que 3 heures, il ne suffit pas pour lire 30 versets avec qualité. Nous en 3 heures, on lit 9 hizb, 9 chapitres. Celui qui lit 9 chapitres en 3 heures, il n'est pas à même de les comprendre. Revenons à la qualité. Même si tu n'as lu qu'un hizb durant tout ce mois, mais que tu as pris le temps, que tu l'as assimilé, que tu l'as médité en profondeur, que tu l'as compris, que tu en as pratiqué des choses dans ta vie, que tu as changé, que tu as grandi, que ce hizb t'a tiré vers le haut et t'a donné l'envie, la motivation pour continuer sur cette lancée après ce mois, pour continuer son étude, pour continuer cette lecture, et que cela te renforce spirituellement, mais également t'élève humainement, te rend meilleur humainement. Alors c'est là que tu as profité du Ramadan. C'est là que l'on peut dire que tu as bien effectué ton entraînement. Maintenant, bismillah, le marathon est lancé. Pas après pas, tu ne vas cesser d'avancer et tu ne t'arrêteras pas jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au prochain entraînement. L'entraînement des joueurs de haut niveau a un objectif, c'est d'être en forme et opérationnel le jour J pour relever les défis, pour gagner la partie. Les amateurs, eux, ils s'entraînent, mais ils n'ont pas de compétition. Et c'est ça qui fait la différence entre les vrais musulmans, les musulmans de haut niveau et les amateurs. Et on voit combien de musulmans qui, masha'Allah, jeûnent 18 heures par jour, masha'Allah, vont bailler dans les tarawih, vont lire 2 hizb par jour pour terminer la lecture du Coran en 1 mois, vont partager des chaînes de rappel et de hadith sur les réseaux sociaux et au bout d'1 mois, tu les verras plus jusqu'à l'année prochaine. L'adoration d'Allah, ce n'est pas par intermittence, c'est pas un CDD. Je le répète, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Que chacun profite de ce mois béni pour revenir à l'essentiel. Et le plus important, c'est que chacun tire des leçons. Mais pour tirer des leçons, encore faut-il réfléchir. Et chacun d'entre nous devrait être une personne de réflexion. Lorsque tu as faim, lorsque tu as soif, lorsque c'est dur, est-ce que tu médites, tu réfléchis ou tu te plains? Est-ce que ta réflexion est profonde et aboutit à une résolution d'aider ceux qui sont dans cet état toute l'année? Ou est-ce que ta seule réflexion est de dire « Ah, j'ai la dalle ». Cette privation ne doit pas être une souffrance, ce devrait être une délivrance. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'as pas évolué. Si tu n'arrives pas à passer outre tes besoins corporels, que tu n'arrives pas à sortir de cette enveloppe corporelle qui te tire vers le bas et qui fait de toi un être qui demeure égoïste, alors sache que ce ramadan que tu accomplis depuis que tu es petit est un ramadan culturel, mais n'est pas le ramadan par lequel tu adores Allah. Maintenant que chacun d'entre nous, moi le premier, pense à la manière dont il va vivre ce ramadan et l'accomplir avec qualité, de manière à valider cet entraînement et de commencer un marathon à son rythme, mais avec constance, dès le lendemain de l'Aïd. Qu'Allah nous aide à cela et nous permette de devenir meilleurs. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.